Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour mon prochain vlog Urbanex dans ce lieu super abandonné comme vous pouvez voir. Oui Sam? Alors, j'avais une question pour vous. Oui. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Bien sûr que non, c'est absurde, il n'y a aucune preuve. Alors, je vais vous montrer ces photos. Quoi? Et j'en ai d'autres encore. Quoi? Comment ça? Celles-ci prouvent délibérément des fantômes. Hein? Comment c'est possible? Bon, bref de plaisanterie. Selon l'histoire, le premier signe d'un esprit en Occident aurait été vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Un certain homme, Étisode, aurait distingué diverses entités telles que des démons, les morts de Hadès, un dieu grec, et des hommes du passé. Cette croyance a plus ou moins perduré jusqu'à 1600 ans plus tard, avec le grand Pythagore, qui aurait déclaré l'existence de démons et de dieux, avec des hommes mortels et immortels. Et tout cela, ça commence à se rapprocher un peu plus de notre croyance de notre époque, comme au Moyen-Âge, où est-ce que l'Église, qui avait beaucoup d'influence, propageait l'idée que les hommes qui hantaient les lieux étaient des hommes qui attendaient d'être jugés au purgatoire et qui avaient besoin d'intervention humaine pour trouver la paix. Un peu comme des fantômes qui hantent certaines maisons ou certains lieux de leur mort. Mais cependant, pendant la Renaissance, à part de quelques livres fantasy où est-ce que le surnaturel serait présent, la croyance est un peu dissipée, jusqu'à récemment. Alors, pour rentrer dans le plus vif du sujet, qu'est-ce qu'un fantôme? Ben, un fantôme, c'est généralement une manifestation ou une apparition qui serait d'une personne morte, ou généralement d'une personne morte, dans notre monde du vivant, ce qui ferait qu'on pourrait les voir, les sentir. On peut s'en apercevoir avec des sentiments de foi, une vision d'une silhouette lointaine qui paraît floue et menaçante. C'est pour ça, aujourd'hui, que nous allons vous apporter le premier chapitre. Alors, un spectre. Selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le mot spectre voudrait dire apparition fantastique, généralement effrayante, d'un mort, d'un esprit. Pour le caractériser, c'est généralement une entité pâle qui était un être vivant, qui apparaît souvent difforme. Ces entités sont souvent confondues à des fantômes. Puisque ces entités surnaturelles sont seulement des illusions. Tandis qu'un fantôme interagit un peu plus avec la réalité et peut aussi désigner un lieu désert ou un lieu hanté. Selon la religion catholique, un spectre serait un homme, un peu comme les fantômes, serait un homme pris dans le purgatoire ou un saint qui donnerait des encouragements ou demanderait des prières. Mais concrètement, ce ne sont qu'une des milliers de façons d'expliquer l'inexplicable. Ah, le poltergeist. Un fantôme quand même célèbre. Mais bon, d'origine allemande, le mot poltergeist est dérivé de deux mots.
soit Poltern, qui veut dire faire du bruit, et Geist, qui se traduit par esprit. Alors, sans surprise, ils se manifestent en faisant beaucoup de bruit avec des objets. Mais non seulement ils peuvent faire du bruit, mais ils peuvent les déplacer, les faire apparaître, ou les faire disparaître. Par exemple, ça pourrait être une bouteille d'eau peut-être, quoi que ce soit que vous buvez, que tu avais laissé sur ton comptoir et qui fait que disparaître pour aucune raison. Sinon, ça pourrait être une porte qui s'ouvre et qui se claque à répétition pendant quelques minutes avant minuit. Ou même, ça pourrait être plein de casseroles qui commencent à virevolter dans les airs. Un peu comme cette représentation de 1911. Les poltergeists sont généralement associés comme un nombre d'adolescents perturbés. Un petit problème terrifiant, certes, mais pas dangereux. De nos jours, surtout, les poltergeists sont représentés un peu plus comme maléfiques, qui veulent du mal. Un peu comme dans la série des films Poltergeist. What is it? Its focus is clear. Ah, les yokai. Cet esprit que le monde connaît, originaire du Japon. Surprenamment, il ne remonte qu'à quelques siècles, où est-ce qu'on les servait pour justifier les comportements et les événements étranges. Depuis ce temps-là, ils sont ancrés dans la vie quotidienne des Japonais. Mais qui sont-ils? Ils sont des sortes d'entités surnaturelles, qui se trouvent entre le monde réel et le monde divin. Ils apparaissent en général au crépuscule, lorsque le jour et la nuit sont encore indiscernables. Les yokai les plus célèbres du Japon sont souvent représentés par des formes humaines, animales et même des fois en objets. Mais il y en a qu'on ne peut pas autant catégoriser, comme l'un est l'Oni. L'Oni est le démon japonais, représenté avec des cornes sur la tête et une masse en fer. Ce sont eux qui gardent les portes de l'enfer. Sinon, il y a le plus paisible Tengu. Il est le gardien de la montagne. Leur nom signifie chien céleste. Et comme vous pouvez le deviner, ils vivent au fond des montagnes. Et ils sont souvent représentés avec un éventail en plumes. Et finalement, il y a le Kappa. Il est un monstre des rivières, souvent représenté comme une créature amphibienne, humanoïde, des fois, portant une carapace de tortue sur leur dos. Go. Alors, pour conclure... Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Quoi? Ben, regarde dans le fond là-bas. Sam, go! Go. Hey, comment ça? Vite, vite, vite! Finalement, Bon, en sécurité. Tu peux faire la conclusion. Ok. Croire aux fantômes. Comment cela répond aux plus difficiles questions de la vie? Ben, premièrement, cette croyance donne une explication claire à où est-ce que je vais. Car après la mort, nous devenons des fantômes pour errer cette terre. Et même selon la religion, nos proches peuvent nous aider à se libérer de cette forme surnaturelle. Alors, en plus, cela répond à une autre question existentielle de que dois-je faire? On peut aider nos proches à trouver la lumière après la mort.
Et pour finaliser ce document amateur, nous avons conclu avec un questionnaire que 40% de la classe 505 croyaient aux fantômes, tandis que l'autre 60 n'y croyaient pas. Ce qui diffère un peu de l'étude de Canada Trust en 2019, qui disait que seulement 27% des Canadiens croyaient aux fantômes. Alors, cela conclut notre magnifique documentaire sur le surnaturel et les fantômes. On se revoit à la prochaine fois. N'oublie pas, abonnez-vous, cliquez sur cette cloche et likez la vidéo.